7h45 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Christophe Pillet, secrétaire général adjoint du syndicat national du personnel navigant commercial. Bonjour Christophe Pillet. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. 27 juillet, 2 août, c'est la date du préavis que vous avez déposé pour l'intersyndicale PNC. Vous avez quand même conscience que vous allez gâcher les vacances d'une partie des Français. Déposer un préavis de grève, c'est toujours un échec des négociations. Évidemment, ce n'est pas par plaisir. D'ailleurs, les salariés qui se déclarent en grève, eux-mêmes vont être pénalisés aussi dans leur vie de famille. Ils avaient prévu des choses. Et puis par la déstabilisation des plannings, c'est d'ailleurs une de nos principales revendications. Nous avions posé ce préavis de grève le 3 juin. Nous avons laissé quasiment 2 mois à la direction le temps de discuter. Et elle n'a pas utilisé ce temps. Nous l'avons rencontré dans la dernière semaine. Rapidement, et nous avons posé un préavis de grève parce que après 10 réunions de négociation qui n'ont pas abouti depuis avril, il fallait retourner dans le dialogue et mettre une pression puisque nous n'étions absolument pas entendus. 130 à 150 000 personnes par jour qui ont probablement économisé pour se payer un voyage. Il n'y avait vraiment pas d'autre moyen pour vous faire entendre ? Non, si on connaît l'actualité d'Air France, ça fait de très nombreux mois qu'il n'y a plus de dialogue social. On se souvient de l'événement du 5 octobre, tout est parti de là. Dans toute l'entreprise, il y a cette difficulté à discuter. Nous avons bien évidemment tout essayé et c'est l'ultime recours. Bien sûr, regrettable, c'est l'ultime recours que de déposer un préavis de grève. Une grève qui ne dérange pas est une grève inefficace, malheureusement. Et nous avons dû être poussés à ce calendrier qui avait été demandé par l'entreprise, des négociations courte jusqu'à fin juillet. Donc, on a été imposé sur ces dates et obligé de déposer ce préavis. Alors, ce qui bloque, c'est l'accord qui fixe vos règles de travail. Je schématise pour que tout le monde comprenne bien. Il arrive à échéance à la fin du mois d'octobre. Or, rien n'est sur la table aujourd'hui au niveau des négociations. Bien, écoutez, et sur le contenu, à part quelques mesurettes, je dirais, nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et puis surtout sur la durée, 17 mois, qui nous installe dans une situation de précarité. Et il faut savoir que nos accords à durée déterminée pour le personnel navigant commercial est traditionnellement de 5 ans. Il a été de 3 ans et demi lors du dernier plan Transform, plan dans lequel nous avons réalisé 220 millions d'économies de gains de productivité. Donc vous demandez à la direction de s'engager sur 5 ans, elle vous dit non, oui. On s'engage sur 17 mois, on rediscute après et ça ne vous convient pas? Eh bien, on sait très bien que la direction a des projets derrière, qu'elle attend tout un tas d'événements, les élections présidentielles, le passage notamment de la loi travail, et que de toute façon, elle reviendra avec ses demandes parce que c'est ce qu'elle a toujours fait, et y compris un contexte économique moins favorable. Le cours du pétrole est actuellement bas, donc nous avons une fenêtre de tir, je dirais, pour négocier et cranter nos conditions de travail sur une durée longue qui nous installe pas dans la précarité. Vous dites quoi aujourd'hui à la direction? Je crois que Frédéric Gagé vous appelle à revenir autour de la table pour dialoguer. Est-ce que vous y êtes prêt? Et si oui, à quelles conditions? Monsieur Gagé, nous n'avons pas de contact depuis vendredi dernier. Pour l'instant, nous n'avons absolument pas été appelés. Bien évidemment que notre porte est ouverte, que nous sommes disponibles H24 pour discuter. Mais pour l'instant, nous sommes loin d'un accord. Loin d'un accord, mais à quelles conditions revenez-vous vous asseoir à la table des négociations? Nous n'avons jamais quitté la table des négociations. Nous sommes prêts à entendre toute proposition. D'ailleurs, nous avions fait une ouverture sur un accord à durée indéterminée, comme c'est pratiqué pour d'autres catégories du personnel, sol et pilote. Et cette proposition que nous avions faite a été pour l'instant totalement refusée par l'entreprise. Donc en l'état, il y aura grève mercredi matin? Il y aura grève, hélas, mercredi matin, oui. Merci beaucoup, Christophe Pillet. On va évidemment suivre ce conflit. Merci avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC 7h50.